Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Après la très intense saison d'éclipse, la nouvelle lune en taureau se présente accompagnée d'une énergie en plus de vivante, organique, très solide. Et je pense que nous sommes nombreux à être arrivés à l'issue de la rétrogradation de Mercure, à la conclusion qu'il est vraiment nécessaire, indispensable, essentiel pour nous de créer des réalités de vie qui nous permettent de vivre plus sereinement, plus calmement à tous les niveaux. Et cette lunaison en taureau, qui se tient pile quelques jours après l'entrée de Jupiter en taureau, qui se tient à l'issue de cette rétrogradation de Mercure en taureau, est vraiment l'opportunité pour semer ces graines, ces intentions, de créer des réalités plus solides, plus stables, plus organiques et plus cohérentes avec ce qui a de la vraie valeur pour nous, ce qui a été le travail justement qu'on a tous fait ou qu'on aurait dû tous faire ou que moi je t'encourageais en tout cas à faire à l'époque avec la rétrogradation de Mercure. Cela fait plusieurs semaines, voire mois, j'ai envie de te dire, que je t'annonce la rétrogradation de Mercure en taureau, le fait que cette rétrogradation est totalement reliée avec le transit de Jupiter en taureau, qui est quand même un truc assez exceptionnel puisque Jupiter ne circule dans un signe qu'une fois chaque 12 ans. Et cette nouvelle lune vient compléter un peu tout ce travail que nous avons ou que nous sommes en train de faire, d'armer cette vision et d'atteindre ces compréhensions pour pouvoir mettre en place un plan. Un plan qui va être soutenu par Saturne. Il y a un joli sextile qui va être disponible entre Jupiter et Saturne courant de l'année 2023 et même jusqu'en avril 2024, comme ça on and off, de par leur rétrogradation. Il y a l'orbe qui se resserre plus et qui se détend. Mais voilà, il y a la participation aussi bien de Jupiter en taureau et Saturne en poisson. Saturne et Jupiter étant quand même deux codes en astrologie fortement reliés à nos processus de manifestation. Je t'expliquais ça dans une leçon que je te laisserai linker ci-dessous, qui en plus se trouve dans des signes de terre pour Jupiter et d'eau pour Saturne, qui est encore un code important de manifestation en astrologie. Et tout ceci, toutes ces différentes configurations dont je te parle sont reliées, elles font partie d'un même travail, d'un même processus. Et si j'insiste souvent dans mes différentes leçons et capsules à dire « je t'ai déjà parlé de ci, va regarder là, regarde qu'il y a plusieurs mois j'avais publié ceci, etc. etc. » C'est comme ma façon de faire comprendre, de faire infuser dans les esprits de vous qui m'écoutez que les choses ne se passent pas comme ça en une seule fois. Il y a cette dévalorisation des processus et cette incompréhension maladroite de l'astrologie que le truc il se passe un jour, non? L'aspect se perfectionne un jour parce que c'est le jour où il est noté dans les éphémérides, ou c'est le jour qui est noté sur le calendrier, et puis après c'est fini. Et avant ça on était dans autre chose. Non, messieurs, mesdames, ici on est dans un gros truc qui se passe en taureau, qui est en rapport avec le transit d'une Nord en taureau qui arrive à terme dans bientôt. Les multiples conjonctions que nous avons eues en taureau courant l'année dernière en 2022, les éclipses quand même super importantes. Et maintenant, nous terminons de peaufiner toute cette compréhension pour commencer vraiment à poser des fondations solides pour quelque chose qui dure, qui soit suffisamment costaud en taureau pour nous apporter cette solidité que nous cherchons vraiment dans le secteur taureau de nos roues. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif de cette rétrogradation de Mercure qui nous a servi à nous poser des questions. Et pour certains d'entre nous, les événements même, les éclipses même, si tu veux, contrats sacrés que nous avions déjà accordés sont venus nous dire « ce qui compte, ce qui est important, c'est ceci. Donc regarde, occupe-toi-en, sois cohérent
avec tes valeurs. Pose-toi les questions. Donc voilà, ce processus continue à avancer et avec cette nouvelle lune en taureau qui plus est se tient dans les derniers degrés du signe. Une nouvelle lune qui se tient dans les derniers degrés du signe veut dire que c'est une nouvelle lune qui se tient à la fin de la saison solaire. Ça veut dire une nouvelle lune à laquelle nous arrivons préparés avec une expérience antérieure, en connaissance de cause, en sachant quelles vont être ces intentions que nous allons semer. La nouvelle lune se tient le 19 mai 2023 à 28 degrés 25 taureau et démarre plusieurs cycles lunaires. Pour les astrologues lunaires niveau débutant intermédiaire, c'est un cycle de 6 à 12 mois, celui qui nous emmène du 19 mai 2023 au 28 octobre 2023, jour où nous aurons la pleine lune en taureau à 5 degrés taureau, qui d'ailleurs sera une éclipse lunaire partielle, la toute dernière de la série Nœud Nord en taureau, Nœud Sud en scorpion 2022-2023. Et pour les moon astrologues qui travaillent avec le cycle métonique lunaire, donc niveau confirmé, niveau avancé, nous sommes ici en train de parler d'un cycle de 18 à 36 mois, un cycle qui atteindra son point de culmination 18 mois plus tard, jour où nous aurons la pleine lune du 15 novembre 2024 qui se tiendra à 24 degrés taureau. Voilà pour les premiers checkpoints de ces deux cycles lunaires. C'est important que si tu vas faire un suivi de cette lunaison, et je ne peux que t'encourager à faire un suivi de ce cycle lunaire, de par l'amas planétaire de ouf que nous avons en taureau, enfin tout dans le climat astral du moment où se tient cette nouvelle lune nous dit ceci est important. Ici, il y a un truc de poids qui est en train de se passer. Le Jupiter en taureau, le nœud nord en taureau, Uranus, bon, il est en taureau depuis un moment et on s'est presque habitué à lui, mais il est là aussi. La lune et le soleil en taureau, Mercure en taureau, triple conjonction, Mercure-Jupiter nœud nord en taureau, enfin, c'est énormissime. La quasi-totalité du signe taureau est occupée par des corps célestes ou des présences, parce que le nœud nord n'est pas du tout un corps matériel, mais c'est une présence énergétique. Et cela devrait suffire pour que nous nous disions tous « Ah ouais, il y a un truc super important qui se tient là. » Et peut-être que je veux lui donner de mon attention et je veux faire mon suivi. C'est pour ça que je te partage les dates. Bon, celles et ceux qui êtes dans le programme Architecte de ma vie, vous avez à votre disposition la leçon sur le cycle métonique lunaire où je t'explique toutes les différentes façons à tous les différents niveaux, en commençant par débutant et en terminant par avancé, comment tu peux calculer les cycles lunaires et comment tu peux repérer les moments de checkpoint. Bon, ici, je t'ai donné 2 dates, à 6 mois et à 18 mois, pour que tu te pilotes par rapport à ce que tu veux créer comme stabilité, comme expansion de croissance, comme abondance, comme matérialité. Qu'est-ce que tu veux fertiliser dans ton secteur taureau de ta roue, parce que c'est le moment de le faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appelé cette nouvelle lune fleurissement. Qu'est-ce que tu veux voir fleurir dans le secteur taureau de ta roue dans un délai de 6 à 36 mois. Et pour donner plus de texture à ce que je viens de dire ici, à un niveau personnel, à un niveau individuel, il est important que tu regardes dans quelle maison se trouve le secteur taureau. Si tu travailles avec le système de domification Whole Signs, ça devrait être une seule maison colorée de ce signe et c'est là que se passe le tout. Moi, personnellement, j'aime aussi travailler avec Placidus et dans ce système de domification, il est possible que tu aies 2 maisons qui se suivent impliquées dans ce processus. Les maisons se suivent parce qu'elles nous racontent un processus évolutif. Je t'ai expliqué ça aussi dans des leçons antérieures que j'ai faites sur la spirale évolutive du zodiaque et que je t'encourage fortement à faire pour comprendre et commencer à donner sens à ce travail que tu es en train de faire avec l'astrologie. Et donc,
ça fait sens. C'est confortable de travailler avec le système Whole Signs signantier parce que ça nous simplifie la vie. Mais quand on travaille avec Placidus et qu'on se retrouve avec une configuration comme celle-ci, distribuée sur 2 maisons, ça a aussi son sens. Et c'est très chouette et très intéressant de pouvoir le lire et de combiner l'essence des 2 maisons et de voir comment ce qui est en train de se passer dans les premiers degrés Taureau est en train de nous aider à nourrir cette nouvelle lune qui se tient dans les derniers degrés du signe. Et moi, je suis sûre que si tu passes un tout petit moment à essayer de faire ton décryptage, à comprendre quelles sont les affaires des maisons impliquées, tu vas trouver un sens. Il est impossible que tu sois là, ah ben non, ça ne me parle pas du tout. Vu la main planétaire que nous avons en Taureau, vu le fait que nous sommes en train de terminer un transit de l'axe nodal, dont le nœud nord en Taureau, je suis certaine que tu as des éléments et qui seront très fortement en résonance avec les affaires des maisons impliquées. Tu me diras dans les commentaires. Cette nouvelle lune en Taureau est la première lunaison hors travail nodal, hors éclipse depuis fin 2021, ce qui nous donne un tout petit peu plus la main sur le processus de manifestation. Quand l'énergie nodale n'est pas directement impliquée dans une lunaison, c'est-à-dire quand nous avons une lunaison normale, non éclipse, disons qu'on a plus la possibilité de participer activement et utiliser nos outils de 3D pour gérer, administrer le projet plus comme nous le souhaitons. Comme toute nouvelle lune, c'est vraiment le moment de réfléchir à tes intentions. Pour rappel, une intention de nouvelle lune n'est pas une lettre au Père Noël, mais les engagements émotionnels que nous sommes prêts à faire pour manifester quelque chose que nous désirons dans nos vies avec ce cycle lunaire et dans le secteur concerné de notre roue. Et tu me diras, mais manifester quoi? Eh bien, écoute, tout dépend de beaucoup de choses. Tout dépend de tes objectifs, tout dépend de tes projets du moment, de ton plan d'action, de ce fil rouge que tu as décidé de porter en ce moment de ta vie. Dans le dossier Roadmap de l'espace éducatif, je t'apprends à faire ça d'une manière très efficace. Et puis dans le dossier Life Mapping, nous sommes en train de faire le suivi de ce projet, de ce plan d'action, de ce fil rouge, mois après mois, après mois, après mois. Viens te joindre à nous si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse les liens dans l'article que je te laisse linker ci-dessous. Bon, reprenons. Dans la suite de cette leçon, je vais aborder tout d'abord de manière générale les caractéristiques de cette lunaison. Je veux dire l'énergie qu'elle met à notre disposition, faisant pratiquement aucune référence au code astrologique qui se trouve inscrit dans le thème de cette lunaison. Je vais les citer, mais je vais laisser pour la deuxième partie l'analyse plus en détail pour ceux et celles qui kiffent l'astro et qui sont en train d'étudier l'astrologie. Je vais aller plus dans le détail des différents aspects que l'on voit dans cette carte et relier tout ça à ce que j'ai présenté dans la première partie de la leçon. Et dans la troisième et dernière partie de la leçon, je te laisse quelques questions introspectives pour continuer à t'accompagner dans tes réflexions de tes intentions, quelques questions quantiques aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une leçon où je t'explique qu'est-ce que c'est les questions quantiques, à quoi elles servent, etc., etc. Je te laisserai le lien aussi ci-dessous. Et un dernier petit message de lunaison en Taureau, plus un rituel très simple et très puissant aussi, en lien avec cette lunaison, mais bien sûr que aussi avec ce transit de Jupiter en Taureau. Alors, je commence avec ma lecture générale et je vais commencer par dire ce qui interpelle tout de suite dans la carte de cette lunaison, et c'est l'abondance d'énergie féminine, l'abondance d'énergie yin qu'il y a dans la carte. Toutes les présences en Taureau, comme tu peux voir dans la carte à l'écran. Taureau est un signe yin, Vénus et Mars en signe d'eau, le nœud nord et le nœud sud en Scorpion, Taureau, axe d'énergie yin, Saturne en Poisson yin, Neptune en Poisson yin. Hormis la Lilith qui est en Lion, le Pluton qui est en Verseau et le Chiron qui est en Bélier, nous n'avons que des corps ou des présences
en énergie yin. Et j'ai choisi d'aborder ce point en premier parce que je trouve ça tellement parlant et tellement en résonance avec ce que représente le signe taureau, avec cette lunaison qui arrive renforcer tout ce processus, comme je te disais tout à l'heure, des éclipses en taureau, le passage du nœud nord en taureau, la rétrogradation de Mercure en taureau, l'entrée de Jupiter en taureau. Et arrive la Lune et dit oui, nous nous engageons, nous avons la ferme intention de manifester ici quelque chose. Tout ceci se passe bien sûr dans un signe de Vénus. Taureau est sous la maîtrise de Vénus, donc cette Lune est sous la disposition de Vénus. Et d'ailleurs, tout l'amas planétaire qu'il y a en Taureau est sous la disposition de Vénus. Et Vénus en Taureau exprime son principe de réceptivité, sa légitimité pour recevoir. Avec tant d'énergie yin, le message est clair, net et précis de à quel point il faut travailler pour manifester ce truc expansif, costaud, solide que l'on veut manifester en Taureau, qui est en totale cohérence avec nos valeurs et ce à quoi nous donnons beaucoup de valeur et d'importance. Il faut savoir travailler la légitimité pour recevoir. Il faut savoir travailler le lâcher-prise. Et justement, à ce sujet du lâcher-prise, des amalgames qu'il y a autour du lâcher-prise et de comment le lâcher-prise est non seulement un véritable baume pour notre estime de nous-mêmes, mais un puissant ingrédient de manifestation de nos projets même les plus ambitieux, j'ai fait plusieurs leçons que je compte publier avant cette capsule de la nouvelle lune en Taureau pour que je puisse te renvoyer. Donc, je te laisserai les liens ci-dessous comme d'habitude. S'il te plaît, n'hésite pas à consommer ce contenu pour comprendre les subtilités du lâcher-prise qui n'ont rien à voir avec « je m'en fous, je lâche complètement, j'abandonne » et qui au contraire sont totalement en lien avec le message déjà de cette présence importante d'énergie yin dans cette carte qui nous dit il va falloir apprendre à accueillir, il va falloir apprendre à faire confiance, renforcer le sens de la valeur propre, consolider la légitimité pour recevoir. Développer toutes ces vertus, ces compétences nous permet d'être plus cohérents. Et en Taureau, et de partout, mais surtout en Taureau, nous nous portons mais tellement mieux si nous sommes cohérents. Dans les signes de terre en général, nous nous portons bien mieux quand nous sommes cohérents. Nous sommes ici face à une terre riche, à une terre fertile. D'ailleurs, fertilité est un des mots clés par excellence de cette lunaison. Qu'est-ce que nous voulons semer dans cette terre riche et fertile? Et comment allons-nous accompagner le processus sans stresser la chose? Tu vois, quand tu sèmes une graine, tu ne peux pas être là en train de mettre la pression, tu ne peux pas être en train de creuser un trou pour voir si vraiment elle est en train de germer ou quoi, parce qu'elle ne germera jamais comme ça. Il faut savoir attendre en communion avec la nature et dire bon, moi j'ai fait tout ce qu'il me fallait faire et là je fais confiance au processus. Tout ceci est en lien avec le lâcher-prise. Une autre chose qui m'interpelle particulièrement de cette lunaison est que Lune et Vénus sont en réception mutuelle. La Lune est en Taureau chez Vénus et Vénus est en Cancer chez la Lune. Ceci est une couche de confirmation de cette énergie féminine. Nous avons ici les deux archétypes de la divine féminine en réception mutuelle, donc encore plus en force. C'est comme si elles étaient en domicile en fait. Alors même que l'événement que nous sommes en train d'étudier est une lunaison, donc la lune est, disons, la star du moment, et que tout ça se tient chez Vénus. Donc Vénus est quand même l'hôtesse de ce grand événement en Taureau, très multitudinaire de par la nombreuse présence que nous avons en Taureau. Nouveau rappel d'apprendre à intégrer la dimension féminine. Celle qui sait attendre, celle qui est reliée à ses intuitions, qui sait s'occuper, protéger, nourrir quelque chose, un enfant, un bébé, sans l'étouffer, celle qui sait respecter les petits moments de repos du bébé sans le négliger si ce bébé sollicite sa présence, celle qui sait rester délicatement présente
et attentive, disponible sans envahir. C'est ça, je pourrais m'arrêter ici dans la lecture générale de cette lunaison. Parce qu'en fait, ce que je viens de te dire résume en gros tous les autres codes qui sont présents dans cette carte. Quel est donc ce projet de quête de stabilité pour toi en taureau ? Est-il cohérent avec tes valeurs aujourd'hui ? Pas tes valeurs d'il y a 20 ans, pas tes valeurs de quand tu étais au lycée ou à la fac. Non. Tes valeurs d'aujourd'hui. As-tu fait le processus de réflexion, de mise à jour de tes valeurs à un niveau intellectuel, d'être conscient, consciente. Ah ok, c'est ça mes valeurs. Et en ayant mes valeurs clairement identifiées, je peux agir en cohérence, je peux prendre des décisions beaucoup plus cohérentes dans ma vie. Il y a tout de même une dimension de sortie de zone de confort pour arriver à matérialiser, à manifester ce projet de stabilité. Et la question ici serait, quelle sortie de zone de confort avec l'inconfort que cela génère, parce que toute sortie de la zone de confort génère un inconfort, cela va de soi. Donc j'accepte qu'en sortant de ma zone de confort, je vais être inconfortable, mais plutôt le truc ici serait d'identifier dans ta vie présente, qu'est-ce qui est en train de demander de toi une sortie de ta zone ou d'une zone de confort pour pouvoir manifester cette abondance en taureau, pour que ce projet puisse grandir à la Jupiter et devenir une réalité. Au moment de cette lunaison, mais ça traîne depuis un petit moment et ça va durer encore un petit moment, ça fait même partie inhérente de l'ADN du transit de Jupiter en taureau. Je te l'ai expliqué dans la première leçon que j'ai publiée à ce sujet. Je te laisserai aussi ce lien ci-dessous. Et c'est que nous avons en cours un grand carré fixe, donc une configuration de très haute tension, de modalité fixe, ce qui peut entraîner de très fortes résistances, de s'agripper, de difficultés à lâcher prise, d'où le fait que j'ai publié cette série de leçons sur le lâcher prise, sur comment lâcher prise, etc., etc. Et la beauté de voir dans cette carte, d'un côté, toute cette énergie fixe en action et en tension, et de l'autre, toute cette énergie yin qui dit on accueille, on aime les choses comme elles sont, on apprend à accepter, on attend, on se fluidifie, on accueille, avec un Mars tout de même à 29 degrés Cancer. Un Mars qui prend action pour préserver l'essentiel, pour protéger ce qui lui est super cher. Ce Mars en Cancer est plein d'honneur et de loyauté. Et c'est assurer aussi bien la sécurité matérielle à ceux qui lui sont chers, à son clan, à sa tribu, que la sécurité émotionnelle. Je termine cette première partie donc en faisant un tour des signes et particularités de ce thème. Nous avons donc la Lune et Vénus en réception mutuelle, comme je te disais tout à l'heure, cet amas planétaire en taureau, Vénus en conjonction applicative à Sirius, cette magique étoile en lien avec la notion de fertilité. Je t'explique mieux ceci dans la deuxième partie de la leçon. Cette lunaison qui se tient en sextile à Mars, à 29 degrés Cancer, à Neptune aussi, et en trigone, même si dissocié, à Pluton, et ceci est important. Jupiter, qui est en Taureau, donc en cohabitation avec cette lunaison, en triple conjonction en Nord et à Mercure, et ceci a une lecture également, et au carré de Pluton. Le fait que Pluton est au carré de l'axe nodal lui-même, et c'est un carré vraiment très serré, on est en train de parler de 2 degrés d'orbe, et que Mercure est en sextile à Saturne. Tout ceci fait partie de la lecture et des clés pour interpréter cette lunaison. Et je t'explique tout ça plus en détail dans la deuxième partie de la leçon que tu trouveras rangée dans le dossier Life Mapping. Je te laisse le lien ci-dessous pour que tu puisses y accéder directement et je te dis à tout de suite et magnifique lunaison et magnifique processus de manifestation à nous tous dans ce secteur taureau parce que nous le valons bien.